Bienvenue dans cette 12e journée de notre challenge de l'Avent, l'audace d'oser. Aujourd'hui, nous allons aborder comme sujet « Oser s'aimer ». Je suis Marie-Sam, coach, formatrice et CEO de Risa S Consulting. Oser s'aimer, on entend les Anglais parler de self-love. Qu'est-ce que c'est le self-love? En fait, pour pouvoir oser s'aimer, nous avons, les jours précédents, mis les jalons de ce thème d'aujourd'hui. Nous avons abordé la confiance en soi, oser avoir confiance en soi. Nous avons abordé l'estime de soi. Et nous avons aussi abordé l'acceptation de soi. Eh bien, ces 3 points sont les piliers d'oser s'aimer. Et oser s'aimer, c'est quoi? C'est se connaître, c'est se comprendre. Et c'est s'aimer soi-même. C'est oser se valoriser. Oser s'aimer, c'est se faire confiance. C'est se focaliser sur ses qualités. Oser s'aimer, c'est ni être égoïste, ni être nombriliste, ni être prétentieux. Non, oser s'aimer, ce n'est pas être prétentieux. Oser s'aimer, bien au contraire, c'est s'aimer soi-même avec ses parts d'ombre et de lumière. Aimez-vous vous-même. Aimez-vous vous-même pour pouvoir aimer les autres. On rencontre pas mal de personnes qui, dans des relations, aiment l'autre, mais n'arrivent pas à s'aimer. Ici, l'idée est d'apprendre à s'aimer soi-même, avoir un réel amour pour soi, avoir une estime de soi telle que vous êtes en mesure de vous faire confiance, vous êtes en mesure de savoir qui vous êtes et surtout, vous ne laissez plus personne vous marcher sur les pieds. Vous faites en sorte que les autres vous respectent dans ce que vous êtes. Évidemment, oser s'aimer, c'est savoir, quand on se regarde dans le miroir, qu'on n'est pas parfaite, mais on est belle. Je ne suis pas parfait, mais je suis beau. Et je m'aime tel que je suis, avec mes défauts, avec mes qualités, et c'est ce qui fait de moi ce que je suis. Et on relativise les erreurs, on en a déjà parlé. La prochaine fois, je ferai mieux. On ne se compare pas aux autres, on s'inspire, on n'imite pas, on ne copie pas au point d'être la copie conforme de l'autre, parce qu'on a sa propre personnalité. On tire des enseignements, des retours critiques que les autres nous donnent, sans pour autant nous offusquer, sans pour autant nous énerver, sans pour autant être offensés. Eh bien, surtout, on sait dire non quand on voit que ça va trop loin. On sait dire non quand on voit que l'autre nous en demande de trop. S'aimer soi-même, c'est faire ressortir l'amour qu'on a en dedans de nous. Imaginez un peu l'amour que vous avez pour un être cher, votre enfant, votre époux, votre père, votre mère. Voyez un peu tout cet amour que vous pouvez sortir de votre cœur pour lui et devinez quoi? Retournez cet amour vers vous. Aimez-vous parce que vous avez le droit de vous aimer. Aimez-vous parce que vous avez le droit de vous chérir. Aimez-vous parce que vous avez le droit de penser du bien de vous-même. Et s'aimer soi-même, c'est aussi, en tant qu'être humain, trouver le bon moyen de se retrouver avec soi-même. Le plus souvent, on propose de faire une méditation, chaque jour, une méditation quotidienne. Et bien, trouvez le bon moyen de faire votre méditation. Pour certains, ça sera du yoga. Pour d'autres, ça sera se mettre en connexion avec la nature, avec l'univers. Pour d'autres, ça sera prier. Essayez d'avoir un instant à vous, qui est un instant de méditation, où vous vous connectez complètement à vous-même. Identifiez aussi, dans votre processus, tous les messages qui ont été reçus déjà depuis l'enfance et qui sont quelque part en vous encore en train de stagner. Et par rapport à tous ces messages-là, gérez tout ce qui est négatif. Donc, dites-vous, voilà, je reçois des messages négatifs, ok?
je constate ce qu'ils sont, je les identifie, mais surtout, je ne les prends pas, je les désamorce. Si jamais ils ont eu à un moment ou à un autre un effet sur moi, maintenant, je refuse qu'il y ait un effet à nouveau sur moi. Donc, je désamorce ça. Je répare mes failles. Et surtout, je m'aime. Alors, je ne m'insulte pas. Oh, qu'est-ce que je suis bête. Ah, qu'est-ce que je suis idiote. Non, vous êtes belle, vous avez fait une erreur. Vous êtes beau, vous avez fait une erreur. Et les erreurs, ça se corrige. On ne s'insulte pas, on se valorise. Et en se valorisant, on voit quelles sont ses qualités, quels sont ses talents. Eh bien, je vous propose de faire une boîte à bonheur. Mon fils a eu, dans son école, une boîte où chacun de ses amis a mis ce qu'il trouvait de positif en lui. Et il a encore toujours cette boîte. Et moi, j'appelle ça la boîte du bonheur. La boîte où vous pouvez mettre tout ce qui est positif, tout ce que les autres vous disent de positif. Et quand vous avez un petit coup de mou, eh bien, n'hésitez pas à aller piocher dans cette boîte du bonheur. Vous pouvez aussi très bien, au lieu d'avoir cette boîte de bonheur, vous faire votre carnet de bonheur. Écrire tous ces points positifs, écrire toutes ces choses positives que vous pouvez aller relire de temps en temps pour vous remonter le moral au besoin. Aussi, célébrez-vous, récompensez-vous, offrez-vous des choses parce que vous y avez droit. Le plus souvent, on se dit « Ah ben tiens, qu'est-ce que je ferais ?» Je mérite bien un hammam, j'ai bien travaillé en tant que maman. Je mérite bien un sauna. Tiens, je mérite bien un petit week-end avec mes copines. Pourquoi? Parce que j'y ai droit et parce que je m'aime et que j'ai envie de prendre soin de moi. Je mérite bien un tour au salon de coiffure. Je mérite bien un tour chez l'esthéticienne. Eh bien, je mérite bien un abonnement de sport. Je mérite bien de m'offrir quelque chose qui me met en valeur, qui me fait me sentir en adéquation avec moi-même et qui m'aide à m'aimer. Créer un cercle vertueux de l'amour autour de vous. S'aimer soi-même, pour terminer, c'est aussi parfois, je dirais même, c'est certainement, pas parfois, c'est certainement établir une liste de tout ce qui vous fait plaisir et faire en sorte de faire, d'accomplir ce qui est sur cette liste. Je vous donne un exemple. Moi, ce que je fais, c'est que j'adore aller au hammam et que je me dis, eh bien voilà, tous les mois, je devrais aller au hammam et je fais en sorte d'aller au hammam. Et je suis tellement bien, tellement en accord avec moi-même que ça rejaillit, que j'ai le sourire, que je suis heureuse et que tout le monde voit que, voilà, aujourd'hui, Maryse, elle a eu son hammam, elle a eu un bon hammam, elle a eu un bon massage. Offrez-vous des fleurs. J'aime bien m'offrir des fleurs aussi. Évidemment, quand on vous les offre, vous êtes toujours heureux. Mais n'attendez pas forcément les autres. Vous voyez un beau bouquet de fleurs, eh bien, offrez-le vous. Je vous invite à faire ce petit exercice-là, de vous aimer vous-même. Faites votre routine. Vous avez votre méditation, vous êtes en accord avec vous-même et vous mettez en place des processus qui vous permettent de vous aimer vous-même et de créer autour de vous ce cercle vertueux de l'amour parce que, en réalité, on a tous l'amour en nous. Et cet amour-là ne demande qu'à ressortir et rejaillir d'abord sur nous pour pouvoir ensuite rejaillir vers les autres. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à l'aimer, à la liker, à la partager et éventuellement à vous abonner pour être informé de toutes les nouvelles vidéos qui sortiront. Merci et n'oubliez surtout pas, aimez-vous.